Le début du mois d'octobre était assez tranquille, donc j'ai pu continuer dans ma lancée de prendre de nouvelles bonnes habitudes et j'ai été assez souvent à la salle. J'ai aussi dû pas mal taffer vu que j'avais tous mes partiels de mi-semestre et surtout comme mes parents allaient venir, fallait que je m'avance. Et du coup j'ai essayé aussi de prendre du temps pour faire un truc un peu plus créatif et passer moins de temps sur mon tel. Le premier dimanche d'octobre, on a été à Granville Island avec Calixta, Justine et Amélie. En gros, Granville Island, c'est une petite partie de la ville qui est au sud de downtown et qui est hyper colorée et vraiment très mignonne. L'attraction principale de Granville Island, normalement, c'est un grand marché couvert, mais comme il faisait plutôt beau, on a préféré se poser tranquillement en café et se balader. En fin d'après-midi, on a pris un ferry qui nous a amenés sur English Bay, qui est vraiment juste sur la rive d'en face, et on a continué de se balader sur le long de la plage. C'était hyper cool, il y avait vraiment une ambiance bord de mer, vacances, et on a fini l'après-midi en allant manger dans un restaurant indien qui s'appelle Kina, c'était hyper bon. Le lundi 10 octobre, c'était Thanksgiving au Canada. Pour fêter ça, on a donc décidé d'aller se faire un petit resto en ville avec Antonin et Amélie. On a été se balader un peu dans Gastown, on a vu la fameuse horloge qui siffle à toutes les heures. Et au final, on s'est baladé, on a fini par trouver un petit resto sympa où certes, on n'a pas mangé de la dinde comme c'est normalement la tradition, mais on a pris des poutines et c'était hyper bon. Et on a fini la soirée sur Canada Place pour pouvoir admirer la skyline de Vancouver. Je rentre de cours et je voulais juste dire que j'étais hyper contente, en gros là j'ai mon télé de sociaux et vraiment je pense que c'est mon cours préféré, les gens juste discutent et en plus comme c'est de la socio, mais c'est pas de la socio comme j'avais en première année à Sciences Po où c'était vraiment de l'histoire de la socio, là c'est vraiment de la socio appliquée et du coup juste, je sais pas, on parle des réseaux sociaux, de la famille, tout ça et on a plein de moments où juste on est en petit groupe et on discute et après on parle à l'oral et j'aime trop le concept de toute l'organisation du cours, je sais pas. Et c'est trop bien, on parle du tout de nos expériences personnelles et tout le monde s'écoute. La prof elle nous avait ramené du café en plus parce que bref, c'était le jour où on avait discuté du midterm qui est le gros examen qui nous attend. Du coup je sais pas, pour nous motiver elle nous a filé du café, c'est trop bien. Et bref, j'aime trop ce cours vraiment, ça me refait. Hier j'ai lu des trucs pour Gender and Popular Culture, c'est un autre cours que j'ai. Et c'était hyper intéressant, c'était vraiment sur le féminisme, la manière dont les genres sont perçus dans la société, tout ça, globalement. Et c'était hyper intéressant, je lisais ça et j'avais l'impression d'être vraiment dans le truc. Je me suis dit, mais en fait, j'ai regardé plein de vidéos sur ça parce que c'est un sujet qui m'intéresse et c'était hyper intéressant. Surtout sachant que ce week-end, j'ai eu un gros moment de doute parce que j'étais en train de travailler une matière que j'aimais pas et vraiment, il y avait beaucoup de choses à faire. Parce qu'il faut que je m'avance pour quand mes parents vont venir me voir, du coup j'ai pas mal de taf à faire là en un petit bout de temps. Du coup j'ai eu un gros moment où j'étais qu'est-ce que je fous là et tout, c'était horrible. J'ai appelé ma mère, ça va mieux. Et là je sais pas, le début de semaine ça va bien. Ce matin je me suis réveillée tranquille, je suis là, j'ai même pris le temps de lire. J'ai lu pas mal et comme j'aime bien le livre que je lis, du coup ça va. Peut-être c'est lié au fait qu'il fasse hyper beau, alors qu'on m'avait dit qu'il pleuvait tout le temps, mais je sais pas, on a un d'été indien un peu, il fait trop beau, c'est trop bien. Du coup voilà, bref, la vie va bien au début de mois d'octobre et c'est hyper cool quoi. Voilà. J'ai pas pris beaucoup de vidéos, mais on a aussi passé quelques mardis soirs au Beercraft, qui est le seul bar du campus et là où les étudiants internationaux se retrouvent quasi tous les mardis soirs, c'est plutôt cool. Après un petit interlude coupage de franges pour Amélie, on est sorti le vendredi soir pour aller voir un match de hockey sur glace puisque l'équipe de SFU y jouait. Bon, comme pour le football américain, je connais pas vraiment les règles donc j'ai pas pu vraiment apprécier la qualité de leur jeu, mais c'était assez drôle de les voir se rentrer dedans parce que mine de rien c'est assez violent comme sport en fait.
It wasn't nothing like that first time. She was in my math class. Long hair, brown skin with the fat ass. Sat beside me, used to laugh, had mad jokes. L'équipe de SFU était pas mauvaise, mais l'équipe d'en face non plus, donc on a été à égalité un long moment et on n'était pas sûr de gagner. Mais on était un public dynamique, on les a beaucoup encouragés et ils ont fini par marquer un dernier but vraiment dans les dernières minutes de rajout et d'arrêt de jeu. Du coup voilà, on a gagné, on était hyper contents. Et pour fêter cette belle victoire, on a fini la journée en faisant une soirée dans une des townhouses qui sont les petites maisons en colocation qui sont au bout du campus, donc trop pratique pour faire des soirées. Et donc voilà, c'était vraiment une petite soirée un peu cool, on a rencontré des nouvelles personnes, c'était vraiment sympa. Alors aujourd'hui c'est Activities Canoë et Kayak, donc on met bien les gilets, on s'attache les tisous et puis on reste en formation groupée, d'accord? Donc comme Calixa l'a expliqué, on a été faire du kayak à Deep Cove le dimanche matin. On s'est levé tôt pour y être, mais du coup il y avait quasiment personne et c'était hyper calme, c'était vraiment hyper agréable. On a pagayé pendant un peu plus de 2 heures et ça nous a laissé des bonnes courbatures le lendemain, mais ça valait quand même vraiment le coup parce que les paysages étaient incroyables et on avait vu des otaries et des phoques à seulement quelques mètres de nous, donc c'était vraiment insane. À la fin, on était tous fatigués, on avait hyper mal au bras, donc on a tenté de technique pour pagayer moins, mais c'était pas très concluant, on a plutôt failli se casser la gueule plusieurs fois. Et on a fini par un McDo histoire de se remettre de nos émotions. Le mercredi d'après, on a été en métro jusqu'à Coquitlam avec Gustave, Clotilde et Adeline pour aller tester une grande fripe qu'il y avait là-bas. C'était vraiment hyper grand, il y avait beaucoup de choix et je pense qu'on a passé vraiment 3 heures dedans à tout essayer, à tout regarder, c'était assez cool. Bon, faut pas faire gaffe à mon store qui est cassé, je l'ai cassé hier soir en mon jeu. Dommage pour le store finalement. Je rentre de Value Village et en vrai, j'ai été raisonnable. J'ai acheté que des trucs simples, j'ai acheté un petit pull comme ça, bon on verra pas mais il est col V et je sais pas, je l'ai pris parce qu'il est marqué que c'était du cachemire et je me dis comme il fait froid ça va me tenir bien chaud. Il coûtait vraiment 9,49$ les closses. Dans la même veine j'ai acheté un petit pull pareil col V aussi et bleu marine, celui-là il m'a coûté 9$, donc voilà. Bon ça c'était grave un achat impulsif mais ça m'a coûté 2$, donc c'est pas grave. J'ai acheté un calbut, je me dis, je sais pas, soit on était avec un petit débardeur blanc, soit pyjama. Le motif j'aime bien, je sais pas, bon c'est un peu risible d'avoir acheté ça, mais il faut voir en été, moi je pense qu'il y a du potentiel. Dernier achat, pas des moindres, parce qu'en gros normalement quand je vais à la salle avec mes Air Force, mais du coup elles sont vraiment niquées. Genre l'arrière était complètement abîmé, du coup je l'ai repris à la MacGyver comme dirait ma soeur. Mais bon, vraiment les pauvres, il fallait que je les préserve, donc j'ai acheté d'autres chaussures. Et j'ai acheté des petites Air Max. Elles m'ont coûté vraiment genre 9$. Du coup faut que je les nettoie. Et vraiment pour 9$, petites chaussures pour aller un peu à la salle. Et en rando et tout, enfin genre petites chaussures de sport. Qui restent avec un petit swag quand même parce que c'est des Air Max. Donc en tout j'en ai eu pour 30$. Du coup c'est genre 20 balles, donc je trouve que c'est vraiment raisonnable. Voilà quoi. J'ai fait une couleur et je suis redevenue brune entre temps et après on a passé notre vendredi soir au Roxy qui est un bar en plein centre-ville où il y a de la musique en live avec une scène et des chanteurs, donc c'était hyper cool, il y avait vraiment une bonne ambiance, on a passé une très bonne soirée.
Le samedi était un grand jour puisque j'ai été à l'aéroport et j'ai été récupérer mon père et ma belle-mère. En gros, ils ont pris leurs 2 semaines de vacances pour venir à Vancouver et j'étais vraiment trop contente de les revoir. Ils étaient un peu jetlagués donc on n'a pas fait grand chose, on a juste récupéré notre hôtel et comme il était en plein centre, j'en ai profité pour les amener voir un peu Vancouver downtown. C'était super cool parce que ça m'a obligée à prendre le temps de me balader et j'ai vraiment pris plaisir à redécouvrir un peu la ville avec eux. Et dans la soirée, je me suis rappelé qu'il y avait une piscine dans l'hôtel. Voyager jusqu'au Nirvana, hôtel 5 étoiles, prendre le petit déj en pyjama, faire un jeep et tout sur le mont Fujiyama, faire le tour de la Thaïlande dans 500 Yama. Après avoir passé vraiment ma meilleure soirée à profiter de la piscine et du jacuzzi, je me suis réveillée très tranquillement le dimanche matin et j'ai bien profité du petit déjeuner de l'hôtel avant qu'on aille à l'aquarium de Vancouver. C'était hyper beau et en gros comme l'aquarium est situé dans le parc de Vancouver, qui est le Stanley Park, on en a profité après pour louer des vélos et on a fait un petit tour du parc. Je l'avais déjà fait mais cette fois on est vraiment rentré dans le parc, on n'a pas juste fait le tour, donc c'était hyper cool. On a été au resto et j'ai fini la journée à la piscine. Mes parents sont partis visiter l'île de Vancouver vu que j'avais encore cours, donc j'ai fait ma semaine normalement et on a fait une soirée de pré-Halloween le mercredi, c'était hyper cool. On a fait des pré-drinks chez Léo, puis on est sorti dans un club en ville. De l'eau, pas de wine. L'indifférence, c'est go qui wine. Et le vendredi, on a réussi à s'incruster à la soirée Halloween de la Frappe, même si on n'avait pas de ticket, donc merci Calista. Et la soirée était vraiment insane, comme d'habitude, il y avait au taquet de monde et c'était hyper fun. Le réveil était un peu compliqué le samedi matin, mais j'étais super contente parce qu'on a récupéré ma soeur à l'aéroport. Elle est venue passer la seconde semaine de vacances avec nous et en gros comme moi j'ai pas de vacances du tout, on a profité du fait que ce soit le week-end pour monter passer 2 nuits à quelques heures au nord de Vancouver, histoire de pas rester toute la semaine dans la ville. On a passé la nuit de samedi à Whistler. En gros Whistler c'est la grande station de ski au nord de Vancouver qui a été construite pour les Jeux Olympiques de 2010. Du coup on a passé la journée de dimanche à se balader là-bas après un petit déj bien copieux, ça va tenir toute la journée. On a visité un peu les forêts et les lacs qu'il y avait autour et c'était vraiment hyper beau même si le ciel était un peu gris. Comme on avait réservé qu'une nuit à Whistler, on a pris la voiture dans la journée du dimanche pour redescendre vers Squamish où on a dormi le dimanche soir. On s'est arrêté en chemin pour visiter d'autres sites comme par exemple Brandywine Falls qui était hyper beau, ou encore le point de vue qui s'appelle Eagle Run, qui est en gros un point de vue sur une rivière où les pigargues à tête blanche, c'est genre les aigles locaux d'ici, viennent souvent pêcher. Bon, comme il faisait pas beau, on en a surtout profité pour prendre un chocolat chaud, mais on pense quand même qu'on a vu un pigargue à tête blanche de loin, donc on était un peu contents. Le lundi, j'avais cours dans Vancouver, mais seulement en fin d'après-midi, donc on a profité d'être encore à Squamish pour la matinée et on a été voir les cascades de Shannon Falls. C'était hyper impressionnant. Ensuite, on a marché pour prendre un télécabine qui était un peu plus haut que les cascades et on n'a pas été déçus par le panorama incroyable qui nous attendait à l'arrivée, vraiment, c'était insane. Il y avait un petit pont suspendu et il faisait même un peu beau, donc on était trop contents. On est retourné à Vancouver dans l'après-midi pour découvrir que mon cours avait en fait été annulé, donc on a récupéré notre chambre d'hôtel et on s'est baladé un peu. On a été manger dans un super bon resto et on s'est dépêché puisqu'après on devait sortir pour fêter Halloween. Qu'est-ce qui se passe, je te dis? C'est exactement pour le vlog. On a retrouvé mes potes dans le centre pour aller en boîte et on s'est un peu perdu tellement il y avait de monde dans les rues, c'était le bordel mais c'était super drôle. Je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe ce soir, Léo? Beaucoup d'actions ce soir, comme vous pouvez le voir sur cette rue de Granville Street. Mais ça y est, je suis tout à fait les propos. Enfin voilà, octobre s'est terminé au Roxy où on a fêté Halloween pour la 3e fois.
Malgré un petit moment de down en début de mois, j'étais vraiment hyper contente de ces dernières semaines et surtout super reconnaissante que ma famille ait pu venir me voir et ait pu se retrouver comme ça à l'autre bout du monde, c'était vraiment incroyable. Ça m'a presque donné l'impression d'être en vacances et surtout ça m'a bien requinqué pour attaquer novembre. Je vous partagerai tout ça dans le prochain vlog. En attendant, profitez bien aussi de votre côté. Bisous. Samson, this is Keanu. I am telling these ladies how we have a house, and she says the winky face.